Bonjour, pour Model.fr, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau Scénic. Alors comme d'habitude, nous allons faire le tour de sa carrosserie pour que vous puissiez par vous-même apprécier son look. Alors maintenant, regardons son habitacle. À l'intérieur, l'apparence de l'habitacle peut être changée grâce à la console qui est coulissante. On peut le mettre en position arrière. À partir de là, donc les passagers arrière peuvent bénéficier des fonctions qui sont à l'arrière de cette console. Ou alors, je la repositionne ainsi. Le tiroir qui est placé face au siège avant est d'un grand volume. Dans chaque porte, aussi bien les portes avant que les portes arrière, on trouve un rangement d'un bon volume. Sur le plancher arrière, on trouve un rangement de chaque côté, qui est d'un très grand volume. Alors, les passagers arrière disposent d'une tablette. Ils peuvent mettre différents objets. Donc. On apprécie la grande dimension de sa tablette Airlink 2. Son écran est tactile. Facile d'utilisation, de façon intuitive, on peut pratiquement trouver toutes les fonctions qui sont utiles à la conduite et au confort des passagers. Alors, les sièges sont d'une excellente conception, apportant un grand confort. 4 réglages sont disponibles, soit à commande manuelle ou électronique, pour adapter ce siège à la morphologie du conducteur ou du passager. Son coffre est d'un grand volume. Vient le toit panoramique en verre qui apporte une grande luminosité. Alors, la radio avec ses 10 haut-parleurs procure une excellente ambiance musicale. La conduite est très agréable. Là donc ce modèle est équipé d'un moteur diesel de 110 chevaux. Donc pour une voiture à caractère familial, pour moi c'est bien suffisant. Bien que quand elle doit être bien chargée, peut-être que dans les côtes, les accélérations manquent peut-être de punch, peut-être qu'un moteur de 130 chevaux serait peut-être préférable. Mais déjà, à 110 chevaux, c'est tout à fait correct. On est bien installé sur le siège, réglé à la morphologie de son corps, donc on est parfaitement installé, très confortable. Les amortisseurs sont d'une bonne conception parce que quand on passe des endroits moins bien carrossés, on ne reçoit pas de vibrations. Alors, ce que j'aime bien aussi sur cette voiture, dans chaque rétroviseur, on a un signal. Donc je m'apprête à doubler. Ah, je peux pas. Un signal sur le rétroviseur m'a signalé qu'il y avait une voiture dans l'angle mort. J'aime bien aussi comme équipement, c'est la lecture tête haute, qui est très pratique parce que là on a les informations en temps réel, utiles comme autre. Je vois pratiquement à quelle vitesse je dois rouler sur cette portion de route. Et j'ai aussi d'autres informations sur ma destination, donc c'est très pratique et j'aime beaucoup ce système de lecture tête haute. Donc sa conduite sur route départementale est aussi agréable. On ressent la même sensation de confort. Donc on peut même voir que dans les virages, il n'y a aucun roulis, qu'on peut rentrer dans le virage. On s'aperçoit qu'il n'y a aucun roulis. Les compteurs sont à affichage digital et si l'on veut, on peut changer l'ambiance lumineuse de celui-ci. Voilà, vous voyez afficher donc différentes ambiances couleurs. Et je crois qu'on peut aussi changer, on peut aussi obtenir différents looks. Alors je viens de m'apercevoir que ce nouveau Scénic est équipé du système multisens. Alors multisens c'est quoi? Donc c'est un programme qui
permet de choisir un type de conduite. Vous avez la conduite éco, la conduite neutre, perso, sport ou confortable. Et quand on choisit un type de conduite, il y a une couleur qui s'affiche sur l'écran et aussi sur les compteurs. On trouve la même couleur et cette couleur change. Par exemple, si je veux une conduite sport, hop, vous voyez, la couleur change. On a fait ce choix de programme, les systèmes et les équipements de la voiture s'adaptent à ce choix de programmation. Certainement, quand on se met en position sport, l'équipement permet d'avoir une accélération plus vive. Alors là, on va prendre la route, donc on va faire un parcours avec la programmation conduite confort. Alors je pourrais vous dire s'il y a vraiment une différence entre les deux. Bon, donc là, nous sommes dans le programme confort. L'accélération est quand même correcte. Donc pour voir la différence, on va jusqu'à trouver des virages. Alors là, donc nous allons arriver dans une portion à virage, donc on va voir ce que ça donne la conduite en programme confort. Et on verra après, en se mettant en conduite sport, s'il y a un changement sur cette portion. Donc là, on va changer de programme, donc maintenant je me mets en conduite sport. Alors on ressent, donc ouais, c'est évident, on le ressent bien. Donc il y a beaucoup plus, l'accélération est vraiment meilleure, donc elle monte plus rapidement en vitesse. Les amortisseurs sont beaucoup plus fermes pour bien prendre les virages à une vitesse un peu plus excessive. On sent la différence entre la conduite confort et sport. Donc on a vraiment une meilleure accélération en conduite sport. Alors là, nous allons tester le système Park Assist qui vous permet de vous garer avec une assistance guidage. J'ai mis le clignotant. Voilà, donc il a enregistré. Je vais me mettre en marche arrière. Et ça devrait se passer tout seul. Donc, normalement, je n'ai qu'à accélérer. Alors, je vais faire gaffe de rien toucher quand même. Alors, la direction est donnée par le système Park Assist. Et voilà, on s'est parfaitement garé derrière le 4x4.